Bien, je déclare, pardon, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Dalrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présente. Monsieur Philippe Dunoyer est absent et donne procuration à Monsieur Nicolas Vignol. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Daniel Leroux. Présent. Madame Diane Bidouillet. Présente. Madame Françoise Suvet est absente et donne procuration à Monsieur Dalrieux. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Présente. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk. Présent. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Monsieur Dominique Simonet. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon est absente et a donné procuration à Madame Liliane Condoumi. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens. Monsieur Marc Mansel est absent et donne procuration à Madame Karine Cornaille. Monsieur Henri Willamon est absent et donne procuration à Monsieur Patrick Sens. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Madame Karine Destour. Madame Martine Lagneau est absente et donne procuration à Monsieur Christophe Aubled. Monsieur Christophe Aubled. Madame Sam Kaji. Voilà. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Marc Zézel. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert est absent et a donné procuration à Madame Patricia Van Rijswijk. Madame Karine Destour, Madame Twi O'Connor, Monsieur Alexandre Machefoul, Madame Germaine Newedou est absente et donne procuration à Monsieur Marc Deschamps, Madame Charlène Soerip est absente et donne procuration à Monsieur Pierre Fairbank, Monsieur Mathieu Wanema est absent, Madame Annika Aizé est absente et donne procuration à Monsieur André Wameau, Monsieur André Wameau, Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Madame Ballanger. Madame Francine Bénet est absente. Monsieur Jonas Taoufi-Fenoua est absent et donne procuration à Monsieur Charles Éric. Monsieur Gilles Oukéoué est absent. Monsieur Gaël Yano. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni. Monsieur Charles Éric. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger, Madame Isabelle Chamorro, Madame Sonia Baquès, Madame Dominique Orfanti et Monsieur Angelo Pito. Très bien. Le quorum est atteint. La séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre en premier point la commission de la jeunesse et des sports, qui s'est réunie le 20 juillet, et la note explicative de synthèse 2017-98, qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2017. Et je vais passer la parole à Monsieur Fairbank. Et avant de lui donner la parole, mon cher Pierre, bravo encore une fois. Pas l'or, mais l'argent, le bronze. Voilà. L'or, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Le Conseil te félicite à nouveau. Bravo. On y va ? Allez. Sportive lui explique que le montant proposé cette année, au même titre qu'en 2016, correspond à ce qui a été demandé par l'association, soit 200 000 francs CFP. Pour sa complète information, il lui indique que le plafond des subventions allouées pour des manifestations sportives à dimension internationale
se déroulant sur la commune est de 400 000 francs par entité. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Fairbank. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission prévention et sécurité. Et nous allons prendre la note 2017-99 qui est relative à une convention pour la délégation de compétences de la province Sud en matière de gestion des débits de boissons alcooliques au profit de la ville de Nouméa, comportant une révision de la subvention provinciale. Et je vais passer la parole à Madame Destour. Si le maire précise que la province Sud a accepté de réajuster le montant de la subvention qu'elle octroyait à la ville dans le cadre de cette compétence déléguée, notamment au regard de l'augmentation de l'activité des agents de la police municipale en charge du traitement des demandes d'autorisation d'ouverture ou de fermeture de débits de boissons et des contrôles qui ont engendré des coûts supplémentaires pour la ville. Le directeur de la police municipale indique que dans le cadre de la réorganisation, l'effectif au sein de la brigade des débits de boissons alcooliques a été redimensionné à 5 agents afin d'améliorer le délai de traitement des dossiers et d'augmenter le nombre de contrôles sur le terrain. Ainsi, il a été constaté que sur les 2 dernières années, le plan de charge pour la gestion des débits de boissons a doublé avec en 2015 760 courriers arrêtés divers traités contre 1800 en 2016 et 25 sanctions prononcées contre 56 l'an dernier compte tenu de contrôles plus fréquents. À la demande de Madame Lopez, le directeur de la police municipale répond qu'en matière d'autorisation temporaire de vente d'alcool à consommer sur place ou à emporter, lors de manifestations qui ont lieu le week-end, un vide juridique a été constaté depuis l'intégration dans le Code des débits de boissons de l'interdiction de vente sur certaines plages horaires, sans possibilité d'y déroger. La province Sud a été alertée de cette problématique afin d'y apporter les ajustements adéquats. Le maire indique avoir demandé d'impulser cette refonte de la délibération provinciale lors des réunions bimensuelles qui se tiennent en présence des directions des polices nationales et municipales, du procureur de la République, du haut-commissaire et du président de l'Assemblée de la province Sud, afin d'entériner l'ensemble des difficultés rencontrées dans la gestion des débits de boissons. Monsieur Simonet souhaite avoir des précisions sur la délivrance de licences autorisant la vente de boissons alcooliques à l'occasion des repas, qui à sa connaissance n'est pas autorisée dès lors que le consommateur ne peut prendre de repas assis. Le directeur de la police municipale lui indique que cette licence est assimilée aux établissements de restauration et qu'elle n'autorise effectivement pas la vente d'alcool en cas de snacking ou tapas. En outre, cette restriction fait suite à une interprétation détournée de la réglementation pour l'obtention d'une licence de débit de boisson de 2e classe, moins contraignante que celle de la 1re classe, en assimilant la consommation de snacking à un repas, pour ainsi éviter la multiplication des bars déguisés. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'action éducative et de la vie des quartiers. Et je vais demander à Madame O'Connor de nous lire la note 2017-100 qui est relative à l'attribution d'une subvention à la province Sud pour l'organisation de l'accompagnement scolaire pour l'année 2017 et signature de la convention correspondante. Merci. Madame Bouillet s'interroge sur l'absence des enfants des quartiers de Magenta dans ce projet d'accompagnement scolaire. Il lui est répondu que cette zone géographique n'est pas concernée dans l'enveloppe 2017, mais pourrait l'être l'année prochaine. Néanmoins, les enfants de la zone sont actuellement accueillis à l'espace aérodrome. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir? Non. Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2017-101 qui est relative à l'attribution d'une subvention à la coopérative de l'école Gustave Lot à Logicop pour l'année 2017. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, dans la discussion générale sur cette subvention, pas d'intervention, pas d'opposition non plus.
La délibération est adoptée. Et nous allons changer de chapitre. Nous allons prendre la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels, qui s'est tenue le 20 juillet, et la note 2017-102, qui est relative à l'attribution de subventions à divers établissements dont les projets sont en lien avec les villes jumelles pour l'année 2017. Et je vais passer la parole à Madame Kondoumi. Merci Madame Kondoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. La délibération, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de la culture, du patrimoine et des échanges culturels, de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Et nous allons prendre la 2017-103 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la maîtrise d'œuvre et la réalisation de travaux pour le projet de réhabilitation de l'ancien immeuble de la France australe et habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Merci. Le maire précise que la ville envisage de réhabiliter l'ancien immeuble du journal La France australe et de construire un nouveau bâtiment sur la même emprise afin de regrouper l'ensemble des services de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement et d'accueillir l'ensemble des archives de la commune en offrant des conditions de stockage et de conservation conformes aux standards en vigueur. Bien qu'elle soit favorable à ce projet, Mme Lopez regrette qu'il soit destiné à des bureaux et non à l'accueil du public. Le maire lui confirme son souhait qu'il puisse être ouvert au public par le biais d'expositions ou autres. Il est confirmé que ce bâtiment regroupera l'ensemble des collections muséales de la ville et son fonds d'art, conservés selon des conditions adéquates correspondant aux normes en vigueur. Le maire ajoute que la restauration de l'ancien immeuble de la France australe a été rendue aujourd'hui possible par le déménagement du centre Macadam Partage à Doniambo. Elle souligne que la ville ne peut pas continuer à acquérir des immeubles et les conserver sans les restaurer. Monsieur Simonet souhaite connaître l'état d'avancement de la réhabilitation des anciens ateliers protégés destinés à accueillir le centre Macadam Partage à Doniambo. Le chef de la division aménagement et construction publique lui confirme que les travaux devraient se terminer au plus tard fin août et que le centre devrait déménager du centre-ville début septembre. Il ajoute se tenir à la disposition des élus qui souhaiteraient visiter le chantier. Le maire précise que les travaux sont en cours et que les alentours immédiats du centre devront également être nettoyés car sont encore stockés sur site des matériaux utilisés par l'association des ateliers protégés. Madame Bouillet ajoute qu'une visite est prévue le 25 juillet prochain avec le Haut-Commissariat et invite les élus qui souhaiteraient y participer à l'indiquer au service technique afin que ceux-ci prévoient suffisamment de casques de chantier. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Leroux. Je voudrais avoir une précision sur ce que veut dire un marché sur appel d'offres. Est-ce qu'il s'agit de lancer une consultation d'architectes sur honoraires ou est-ce qu'il s'agit de lancer un vrai concours d'architectes? Puisque je n'ai pas assisté à cette commission n'étant pas là. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Brully. En fait, ce n'est pas la procédure de concours qui est lancée, procédure qui, dans les délais, prendrait 1 an de délai, dans la mesure où on est sur un bâtiment qui est quand même un bâtiment classé, donc on connaît les contraintes du bâtiment classé, donc ce qu'on va imposer aux concepteurs, c'est de respecter ce qu'il y a dans ce contexte. Donc, sur un concours, on laisse beaucoup de latitude aux concepteurs. Et là, il n'y en a pas beaucoup puisque le bâtiment est déjà classé. Donc le choix de la procédure était effectivement de lancer un appel d'offres pour conception-réalisation directement. Ce qui permet effectivement d'avoir des délais plus courts aussi. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Leroux. Madame le maire. Comme vous le disiez, Monsieur Brudy, il s'agit d'un bâtiment classé historique. À l'époque, il me semble qu'il y avait eu un concours d'architectes qui avait été lancé sur un autre programme par une mandature précédente.
le programme a changé, donc on change de procédure. Moi, je pense qu'il est, sauf vraiment très grosse urgence, je trouve qu'il n'est pas raisonnable de faire une consultation et de choisir un architecte uniquement sur des honoraires. Moi, dans un programme comme celui-là, qui est un programme, disons, historique, je crois qu'il serait plus judicieux de faire un concours d'architecte, quitte à ce que ça dure un peu plus longtemps. Donc, je trouve un peu regrettable qu'on n'ait pas choisi cette procédure de consultation par concours. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Viano. Je viens en complément de ce qui a été indiqué par l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, en indiquant que ce bâtiment de la France australe, qui représente un intérêt patrimonial et architectural incontestable pour la ville de Nouméa, et d'ailleurs dans la note explicative de synthèse, vous dites vous-même que c'est un bâtiment qui présente un intérêt historique et architectural fort, typique de la fin du XIXe siècle. Donc c'est vous-même qui le reconnaissez. Alors, il y avait eu un projet de mise en place d'un service municipal, le service des archives, et qui n'a pas pu se réaliser parce que l'association Macadam Partage n'avait pas pu à l'époque déménager, et ça avait donc créé des difficultés, donc on avait dû abandonner cela. Mais effectivement, du fait de l'intérêt tout particulier de ce bâtiment, nous avions lancé un concours d'architectes pour la réalisation de ce projet. Et donc je suis, moi, très étonné qu'on puisse imaginer, même très surpris, qu'on puisse imaginer la construction des bâtiments sans concours d'architecte. Enfin, ça me paraît impensable, à côté d'un bâtiment qui est un fleuron patrimonial pour la ville de Nouméa. Enfin, je ne peux pas y croire, donc probablement que je n'ai pas bien compris, mais ça ne me paraît pas possible. Par ailleurs, on indique, et là, on dirait quel est le coût total de la réalisation d'un bâtiment, qui serait un bâtiment neuf de 810 mètres carrés. Alors, il y a un chiffre qui nous est annoncé, qui est un chiffre de 430 millions, mais c'est le coût de la maîtrise d'œuvre et des travaux. Ça veut dire que ce serait la réalisation complète du bâtiment qui serait estimée par nos services à 430 millions. Là aussi, ça me paraît un coût assez faible pour un tel bâtiment avec de telles contraintes architecturales. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir des précisions sur ce dossier, qui me paraît un dossier important. Et l'urgence, certes, c'est urgent, mais on n'est pas à 2 mois près quand même, pour ne pas, en tout cas, porter préjudice à un tel site architectural et patrimonial de la ville de Nouméa. Bien, on va vous répondre. Alors c'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Vous n'avez jamais pu réaliser ce projet, dans le sens où, effectivement, elle a toujours dans les cartons ce projet qui était le vôtre. On est aujourd'hui confronté à un problème de relogement des archives, vous le savez autant que moi, puisque les archives sont localisées à l'hôtel de ville, dans le sous-sol pour une grande partie, sur un bâtiment qui appartient à la mairie dans la rue Jaurès. Et qu'il est temps aujourd'hui, sur des problèmes de conservation, de refaire un bâtiment de façon à localiser les archives et de faire quelque chose qui a de la tenue, en logeant dans la restauration de la France australe les services de la culture. Je suis quand même assez étonné que vous emboîtiez le pas sur cette affaire. Jusqu'à présent, enfin depuis 2014, on n'a pas véritablement montré, Monsieur Leroux, et c'est un lapsus révélateur. Je n'ai pas véritablement montré avec les conseillers municipaux et les adjoints que nous faisions n'importe quoi dans la ville. Donc nous sommes suffisamment précautionneux pour ne pas aller plaquer un bâtiment qui ressemblera absolument à rien à côté d'un monument, comme vous l'avez dit, qui n'est plus une bâtisse mais qui est un monument véritablement patrimonial. Donc je sens quelque part de la suspicion là-dessus. Et enfin, d'autre part, quand vous avancez qu'on peut attendre 2 mois de plus, il me semble, Monsieur Viano, que vous n'avez pas tout compris, parce qu'il ne s'agit pas de 2 mois de plus. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites une consultation d'architecte,
vous allez faire un appel à concours. Vous allez avoir un certain nombre d'architectes qui vont répondre. Ensuite, le jury se réunit et choisit, et donc ça met un peu plus que 2 mois. Et ensuite, une fois que le jury s'est réuni, si le jury décide au départ de sélectionner 4 à 5 architectes, ensuite il faut leur laisser le temps de travailler et le jury se réunit à nouveau pour sortir le projet, c'est-à-dire choisir un architecte. Tout ça, ça met beaucoup de temps. Ce sont des mois et des mois. Alors, restaurer le bâtiment de la France australe aujourd'hui, il n'y a peut-être pas véritablement besoin, il suffit d'avoir d'hommes de l'art. Et d'autre part, sur le bâtiment à côté, j'estime que vous devriez faire confiance à l'exécutif pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est-à-dire de faire un bâtiment qui, bien au contraire, va réceptionner les archives, mais qui en même temps, eh bien, s'intégrera dans son environnement et ne pourra faire que valoriser le bâtiment existant. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais peut-être que M. Raffard ou M. Corget peuvent vous en dire davantage sur les sommes que vous avez évoquées. Alors qui, M. Broudy Et puis enfin, d'autre part, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que tout ça, on fait des concours d'architectes. Mais ce que vous n'avez pas mentionné, M. Yano, c'est que si on sélectionne 4 architectes, eh bien, il y en a un qui est retenu. Et les autres, il faut les payer. Alors, il faudrait avancer des sommes. C'est combien? C'est un minimum d'1,5 million, 2 millions, voire 2,5 millions. Vous le savez autant que moi, vous êtes resté suffisamment longtemps dans cette mairie pour savoir ça. Alors, qui répond? Non, l'estimation a été faite sur la base du programme avec des surfaces. Donc elle correspond à des prix de construction. Enfin, il y a 800 mètres carrés de surface technique. Et ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que dans l'équipe de conception, il y a quand même l'aspect architecture qui est regardé, parce que l'équipe de conception devra sortir des plans qui seront validés dans les étapes de la construction du dossier, quoi. Donc il y a bien un archi dans l'équipe de conception. Donc, j'ai bien entendu votre réponse. Pas une question de faire confiance ou pas confiance à l'exécutif municipal. Si on faisait aveuglement confiance à l'exécutif municipal, dans ces cas-là, on vous laisserait un mandat pour la durée de 6 ans et on irait faire autre chose. Ce que je veux simplement dire, c'est que des terrains et des bâtiments avec un tel attrait patrimonial et architectural qui appartiennent à la ville de Nouméa, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il y en a 2 ou 3. Donc ça mérite que la ville de Nouméa y apporte une attention toute particulière. Et donc je réitère le fait que ça justifie largement qu'il y ait un concours d'architectes pour la réalisation d'un bâtiment neuf qui sera juste voisin de ce bâtiment ancien et avec tout l'intérêt que l'on a de multiples reprises rappelé. Après, concernant le coût, vous savez, vous allez nous présenter une rallonge de 100 millions pour la piscine de Magenta. Donc, sur cette question, il y a lieu tout de même d'y apporter une attention toute particulière. Et je suis convaincu que comme vous le faites ce soir pour la réalisation de la piscine de Magenta, je peux vous assurer que dans un conseil municipal futur, et on peut prendre les paris, vous allez nous proposer une rallonge par rapport aux 430 millions, parce que je ne vois pas par expérience comment on pourra réaliser un bâtiment avec toutes les contraintes que l'on connaît, et notamment s'il y a des contraintes architecturales, pour un coût de 430 millions pour 810 mètres carrés. Donc vous annoncez 430 millions, mais dans 1 an, dans 6 mois, dans 18 mois, vous nous demanderez une rallonge de 50, 60, 80 millions, très certainement. Donc tout ceci me paraît regrettable, je dis, par rapport à l'intérêt que vous portez et que vous signalez à ce bâtiment. Voilà, maintenant... Vous allez le décider, vous allez le faire voter, mais je crois que c'est regrettable pour la ville de Nouméa et c'est regrettable par rapport au nombre limité, je répète, de bâtiments qui ont un tel intérêt architectural. Bien, nous verrons ce que le Conseil va décider, mais
vous me forcez quand même quelque part à vous dire quelque chose concernant le patrimoine. Vous avez fait voter ici en 2013, à la veille d'élections municipales. Vous aviez un engouement tout à fait soudain et certain pour le patrimoine. Et vous avez embarqué le conseil municipal à ce moment-là pour acheter la maison Roland pour la somme de 90 millions. Et je vous avais dit lors de ce conseil municipal, Monsieur Yano, certes, il faut protéger un certain nombre de bâtiments dans la ville. La ville ne peut pas se porter acquéreur à chaque fois qu'il y a un bâtiment, mais je vous avais avancé un chiffre à ce moment-là pour vous dire, est-ce que vous savez quels sont les frais que va engendrer la restauration de cette maison? Et je vous avais avancé 450 millions. Et vous aviez poussé des hurlements en disant, vous dites n'importe quoi. Donc je suis ravie ce soir de voir que vous pensez que restaurer l'immeuble de la France australe va coûter un peu plus que 450 millions. Donc je vois que vous avez évolué dans votre position, Monsieur Yano, parce qu'à ce moment-là, vous criez au loup au sein de ce conseil en disant que je m'étais trompé. Donc aujourd'hui, vous approchez un peu plus de la réalité des chiffres. Donc voilà, ben, vous voyez, quelques années après, finalement, vous en êtes arrivé à la raison, Monsieur Yano. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Nous allons passer au vote. Ben oui, mais allez-y, 5 minutes, Monsieur Yano. 2 minutes, je vous accorde. Non, c'est pas possible. 2 minutes. Vous êtes quand allez, même allez. 2 minutes allez, pour l'opposition, allez. franchement, c'est Allez. extraordinaire. Mais non, mais non. Je vous remercie. Jamais Les autant 430 que millions, vous quand vous étiez là pendant des années. les Ça m'a 430 servi de millions, leçon, vous m'avez rendu service. Vous me dites, Madame le maire, que c'était un engouement subit. Je vous rappelle quand même que la maison Célière, nous l'avons acquise en 2001, pas en 2013, qu'elle a coûté cher, la ville de Nouméa, 120 millions pour la reconstruction. Nous avons également procédé à l'acquisition, et nous en sommes très heureux, de la maison qui était occupée par le représentant de la France à la Commission du Pacifique Sud, et qui maintenant est un bâtiment municipal, et c'est une très bonne chose. Enfin, nous avons procédé à plusieurs acquisitions, et donc nous n'avons pas attendu à 2013 pour cette maison Roland. Mais je persiste à croire que cette maison Roland, qui est une maison coloniale à étage, et qui nous avait été signalée dans cette lignée de la rue Sébastopol comme étant le dernier fleuron de ces maisons coloniales à étage, était en voie d'être détruite, et que je considère que la ville Nouméa a bien fait de le faire. Maintenant, vous portez des commentaires sur le montant. 430 millions, alors je comprends pas très bien. Moi, j'ai compris que c'était la construction d'un bâtiment de 810 mètres carrés. Vous me dites que 430 millions, c'est pour réhabiliter la France australe, ou c'est vous qui ne saisissez pas très bien les chiffres que nous vous présentez, Madame le maire? Donc, vous n'avez pas très bien compris la note explicative que vous nous présentez, puisque vous me dites 430 millions, c'est pour réhabiliter la France australe. Mais non, c'est pas ça du tout. Donc, vous mélangez les chiffres, là. C'est vous qui les mélangez. Donc, il ne faut pas comparer le coût de la réhabilitation de la maison Roland et le coût de la réhabilitation de la France australe. Là, les 430, c'est bien la construction, ou alors je me trompe, d'un bâtiment neuf. Pourquoi est-ce que vous mélangez les choses? Je ne comprends pas très bien. Allez, soyons clairs. Oui. Alors, on va être très très clair. Donc, Monsieur Broudy, vous vouliez intervenir? Donc le coût global, c'est à la fois la réhabilitation du bâtiment existant et effectivement une construction à côté. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble du programme qui coûte ce prix-là. Une petite précision, donc effectivement le programme complet a été travaillé pour optimiser les coûts que cette réhabilitation et extension représentera. Et le parti qui a été pris a été de justement dissocier les deux bâtiments pour que justement l'impact du bâtiment moderne soit justement détaché de la façade du bâtiment, donc qui ne sera pas en continuité du bâtiment. Et ça permettra également de mettre en valeur la façade qui est actuellement cachée par le rez-de-jardin, enfin le rez-de-chaussée, l'immeuble en rez-de-chaussée, et qui sera démoli pour pouvoir refaire apparaître la façade latérale qui est actuellement non visible du bâtiment historique. Donnez-nous le coût distinct alors. Quelle est dans ces 430 millions l'enveloppe consacrée à la réhabilitation du bâtiment de la France australe et l'enveloppe consacrée
à la construction d'un bâtiment neuf de 810 mètres carrés. Ça me paraît quand même normal que le conseil municipal soit informé de ces deux enveloppes. Vous devriez poser la question à l'adjoint à l'urbanisme, parce que finalement, il devrait vous donner la réponse. Madame le maire, vous êtes un peu C'est cynique. vous le maire, non? Vous êtes un peu cynique quand vous dites ça. Bon, donc vous savez très bien que depuis un certain temps, j'ai plus trop de fonctions officielles. Bon, Monsieur Yano, nous ne nous étions pas concertés sur cette affaire. Moi, j'ai répondu à cette note explicative de synthèse parce que j'estime, et j'estimerai toujours, à chaque fois qu'on fera des bâtiments qui soient historiques ou pas et qui dépassent un certain montant, que le choix d'un architecte ne peut pas se faire que sur une simple consultation d'honoraires. C'est-à-dire, en clair, pour que les choses soient précises pour les gens qui ne connaissent pas la procédure, on va dire à des architectes, voilà, on a un programme, tant de mètres carrés, restauration plus construction existante, ça vaut, c'est estimé à 400 millions, qu'est-ce que vous prenez comme honoraire? Donc on va choisir un architecte sur la base d'honoraires, pas sur un dessin. Moi j'estime qu'il y existe des procédures plus simples qu'un concours avec énormément de documents à fournir, c'est des procédures sur esquisse qui prennent pas beaucoup de temps et qui nous permettraient de faire un choix d'architecte sur une idée. Il faut savoir une chose, c'est que quand on appréhende une extension, parce qu'il ne s'agit pas d'une réhabilitation uniquement, il s'agit d'une extension de ce bâtiment, il y a beaucoup de parties différentes. On peut faire un pastiche de l'ancienne architecture en extension, on peut faire quelque chose de très moderne avec des murs réfléchissants. Enfin, les architectes doivent apporter leur contribution à ça. Là, on va avoir un architecte qui va le guider, qui va dire à l'architecte, nous on veut plutôt un pastiche, plutôt quelque chose de très moderne. D'autre part, Monsieur Raffard, d'après ce que j'ai compris sur les documents que j'ai eus, je crois que vous vous trompez. Le bâtiment va être en façade sur la rue Gallieni, complètement, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans votre note, qu'on garde l'arbre qui est derrière, et donc la fameuse façade dont vous parlez qui devrait être conservée et visualisée, elle ne l'est pas. Donc j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre dossier, Monsieur Raffard. Ou alors j'ai eu les mauvais documents. Non, alors c'est pas une extension à proprement parler, c'est donc bien un nouveau bâtiment qui est donc bien détaché du bâtiment. Détaché du bâtiment. Et donc issu. Donc je vais vous citer la page qui vous permettra de visualiser, voilà, page 10. L'implantation des différents bâtiments. Donc on voit bien qu'en bleu, il y a le nouveau bâtiment, qui n'est pas une extension de la France australe en orange, qui sont donc deux bâtiments distincts, qui est bien effectivement sur la rue Gallieni. Et on voit donc avec le bâtiment orange que la façade donc, qui est actuellement collée sur la zone qui est verte sur le plan, qui est actuellement un bâtiment en niveau R, sera dégagée puisqu'il y aura l'aménagement des espaces extérieurs à ce niveau. Le bâtiment vert, la zone verte, c'est pas un espace vert, c'était bien un bâtiment, Monsieur Raffard, non? Non, c'est une emprise? Ok. Pour le coût des travaux, je ne pense pas que ça soit sous-estimé. Et j'estime que s'il y a 800 mètres carrés de bâtiments nouveaux, c'est ça, Monsieur Raffard, il y a 800 mètres carrés? Hein? Grosso modo, si un bâtiment, surtout que c'est des archives, donc c'est quelque chose de relativement simple, il y a un peu de traitement d'air. Si on se base sur 300 000 francs du mètre carré, on a 240 millions, la réhabilitation du bâtiment. Donc je pense sincèrement pas que ce coût soit sous-estimé. Par contre, le meilleur moyen d'avoir le vrai prix, c'est quand même d'organiser un concours. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Madame le maire. J'espère avoir bien répondu. Bien, c'est le Conseil qui jugera si vous avez bien répondu. Donc, après cette discussion, Monsieur Yano, il est évident que le prix de 400 millions correspond à la totalité. C'est-à-dire que M. Leroux vient de faire un rapide calcul en disant que c'était 240 millions. En réalité, c'est entre 240 et 300 et le reste pour le bâtiment nouveau. Voilà. Je pense avoir été clair. Bien. Alors, il n'y a plus d'intervention. Donc, nous allons passer au vote. Et nous allons le faire à main levée. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville
et que cette note est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux pour le projet de réhabilitation de l'ancien immeuble de la France australe. Alors, qui est pour? Ah, vous voulez une explication de vote? Ah ben, alors, allez-y, monsieur Yano, allez-y, nous vous écoutons. Quand même, si c'est un privilège que de vous le demander. Vous, mais je ne savais pas que vous aviez une explication de vote. Vous la demandez, voilà, je vous l'avais. Je vous le demande. Écoutez, dossier, alors sur allez-y, chaque on vous écoute délibération. avec beaucoup Ça va être très d'attention. court. Ça va être très court. Beaucoup d'attention, monsieur Pour Laurent. vous dire simplement que la construction d'un bâtiment concernant les archives est un sujet qui est important pour la ville de Nouméa. Nous n'en disconvenons pas. La réhabilitation également de la France australe me paraît aussi utile. Mais vu les conditions dans lesquelles vous nous le présentez, vu également la procédure qui est retenue, et vu l'imprécision dans laquelle vous nous présentez les chiffres, parce que quand vous nous dites entre 240 et 300 millions pour un bâtiment, c'est quand même une marge, une fourchette quand même qui me paraît un peu importante aussi. Donc dans ces conditions, eh bien, nous ne voterons pas cette délibération. Ça pour ça. Alors maintenant, dites donc, on arrive au but. L'explication de vote, elle est comment? Ce fut laborieux. Hein? Non, c'est pas laborieux. c'est surtout Allez, vos réponses qui ont été laborieuses. Voix. Vous avez voté. C'est surtout vos donc réponses qui ont vous été allez lever laborieuses, le doigt, Madame le monsieur maire, hein. Yano. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Ben, ils sont pas de belles ici. Hein. Très bien. Et qui s'abstient? Eh bien, la délibération est adoptée. On passe à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et le premier point est la note 2017-104 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour la réalisation de travaux de mise à niveau de la station d'épuration de Rivière-Salée. Et je vais passer la parole à monsieur Marc Zézel pour rapporter. Monsieur Simonet rappelle une controverse sur la domanialité du lac de Rivière-Salée en 2014 entre la commune de Nouméa et la province sud et souhaite en connaître l'aboutissement. Le maire lui répond que ce lac relève du domaine provincial et que les discussions entamées par la ville de Nouméa n'ont pas permis d'aboutir à une solution pour son entretien. Le secrétaire général adjoint ajoute qu'une rencontre est programmée sur ce sujet avec la province sud. Une erreur matérielle a été relevée par les services techniques dans la note explicative de synthèse et la délibération. En effet, l'appel d'offres sera lancé en août-septembre 2017 pour des travaux qui débuteraient au premier semestre 2018. Les modifications afférentes seront apportées pour la convocation du conseil municipal. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous allons poursuivre, monsieur Zézel, avec la note 2017-105 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de renouvellement-renforcement du réseau d'eau potable de la route de Lansvata, de la rue Blaise Pascal et du quartier de Lansvata. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il y a un conseiller qui souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité. Et, monsieur Zézel, vous allez poursuivre avec la 2017-106 qui est relative à un marché de clientèle pour la maintenance et les travaux de signalisation lumineuse tricolore. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels, de la jeunesse et des sports, qui s'est tenue le 21 juillet. Et je vais demander à madame O'Connor de nous faire la lecture de la 2017-107 qui est relative à l'attribution de subventions à des associations œuvrant à la valorisation des jeunes au travers d'une pratique leur permettant
de mobiliser des compétences au titre de l'année 2017. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, personne ne s'oppose non plus. La délibération est donc adoptée. Et c'est Monsieur Sens maintenant qui va nous faire la lecture de la note 2017-108 dans le cadre de la commission de l'administration générale qui s'est réunie le 21 juillet. Et cette note est relative à l'adoption du règlement intérieur du Proxibus. Merci. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation sur ce règlement intérieur, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 2017-109, qui est relative à une convention de partenariat avec la société Emergency Medical Care Pacific pour le suivi des visites médicales des agents fonctionnaires de la ville de Nouméa. Monsieur Mancel sollicite des précisions sur le non-renouvellement du contrat de médecin de la ville. Le secrétaire général lui indique que la ville de Nouméa envisage de recentrer l'activité de la section sur ses missions principales de prévention et de sécurité au travail. Elle indique que le comité hygiène et sécurité de la ville sera relancé prochainement et que l'action de prévention et de sécurité au travail sera également au cœur de ses travaux. Le choix d'externaliser le suivi médical des agents municipaux plutôt que de se doter d'un médecin à plein temps représente une économie pour la commune. Article 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2017-110 qui est relative à l'ajustement des organigrammes de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Monsieur Sens. Sur les articles 1 à 11 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'administration générale de la culture, du patrimoine et des échanges culturels et la note explicative de synthèse 2017-111 qui est relative à la définition des modalités d'organisation du concours photo interne, l'architecture de Nouméa d'hier et d'aujourd'hui. On poursuit, Monsieur Sens. Le maire indique qu'il s'agit de la 3e édition du concours photo interne qui vise à fédérer le personnel municipal autour d'un projet artistique commun valorisant la ville et à constituer une banque d'images de l'architecture de Nouméa. Elle ajoute que la collectivité compte du personnel talentueux et invite les agents municipaux à s'inscrire nombreux afin de couvrir l'ensemble des grilles de leurs œuvres du 11 au 31 octobre prochain. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur ce concours photo des agents de la ville, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 2017-112 qui est relative à l'acquisition d'une œuvre de Nikolaï Michoutouchkine. Et je vais passer la parole à Madame Kondoumi. Très bien, merci. Oui, il faut mettre le micro pour la cellule. Je le reprends? Non, ça va aller. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette acquisition? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2017-113 qui est relative à l'attribution d'une subvention à l'Association pour la diffusion des thèses sur le Pacifique pour l'année 2017. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2017-114 qui est relative à une dérogation au principe du repos dominical. Et on poursuit. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur ce repos dominical? Personne. Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la 2017-115 qui est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la mise en lumière artistique du centre-ville pour les festivités de Noël 2017. Allons-y, Madame Conduit. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre le dernier point examiné par cette commission qui concerne la note explicative de synthèse 2017-116 qui est relative à un déplacement à Papeete pour des réunions techniques et la mise en place des accords de jumelage. On y va. Le maire précise que Madame Terrier, adjointe en charge de la culture et du patrimoine sous la précédente mandature, avait réalisé avec le musée de la ville une exposition sur les Tahitiens, dont les premiers étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie pour participer à la construction du barrage de Yaté. Depuis 2014, elle indique œuvrer pour aboutir au jumelage de Nouméa avec Papeete et Tachikawa au Japon. Elle ajoute que Papeete y a répondu favorablement et ce déplacement vise deux objectifs. La coordination des deux communes pour la création et discussion d'une charte de jumelage restant à approuver par les conseils municipaux respectifs. Des visites et réunions techniques comprenant notamment la visite de l'aménagement du front de mer, l'accueil des croisiéristes, le développement urbain, la lutte contre la délinquance et le développement culturel. Dans ce cadre, elle ajoute avoir associé 4 agents chargés particulièrement de ces secteurs. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale, le chef du service de l'animation et du rayonnement de la ville, le chef du service du développement urbain et le directeur de la police municipale. Elle précise enfin qu'aucune autre délégation se déplacera à Gold Coast pour le 25e anniversaire du jumelage en novembre prochain. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Kondoumi. Y a-t-il des observations? Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la commission de l'environnement et du développement durable et la note 2016-117 qui est relative à la stratégie déchets de la ville de Nouméa. Et je vais passer la parole à Madame O'Connor pour apporter les travaux de la commission. Il est précisé qu'en plus d'établir un cadre stratégique à la gestion des déchets, des outils seront déployés pour atteindre les objectifs fixés par la ville et plus concrètement avec la validation du plan d'action 2017-2019 du programme local de prévention des déchets qui sera présenté lors du conseil municipal de septembre. Cette stratégie, bien qu'ambitieuse, est nécessaire pour que la ville puisse réduire son taux d'enfouissement, aujourd'hui de l'ordre de 99%, en profitant de la contribution de ses partenaires. Le premier objectif de la stratégie est le renforcement de l'intercommunalité sur les déchets, le traitement relevant du SIGN. Outre la démarche de développement des équipements pour trier les déchets ménagers, points d'apport volontaires et déchetterie sur la commune, le maire déplore que les filières de valorisation des déchets ne soient pas suffisamment organisées. Pour répondre à cet enjeu, il est précisé qu'il sera proposé d'ici 2019-2020 de réduire le nombre de collectes à domicile pour favoriser l'apport des déchets verts, les points d'apport volontaires et les déchetteries, et de travailler sur la valorisation des biodéchets, d'une part par le compostage individuel et d'autre part en favorisant la valorisation des biodéchets des gros producteurs tels que le marché municipal.
Ces actions permettraient également de faire réaliser des économies à la ville sur son marché de collecte des déchets. Monsieur Mancel s'interroge sur l'intérêt du tri des déchets verts qui sont enfouis comme tout déchet et non valorisés. Il lui est répondu que les déchets valorisés sur la commune sont le verre, le métal et le papier. Par ailleurs, la commune, à travers son contrat de délégation du service public de l'assainissement avec la Calédonienne des eaux, valorise une partie des boues produites par les stations d'épuration de Nouméa avec des déchets verts collectés au Mont d'Or sur la plateforme de co-compostage de Nakutacoin. La stratégie déchets comprend la valorisation sur ce site dès 2019 de 1100 tonnes de déchets verts collectés sur Nouméa puissent y être valorisés en co-compostage avec les boues de cette station. En outre, dans le cadre de l'intercommunalité et du contrat de DSP liant le signe avec la CSP, il revient à la Calédonienne des services publics, CSP, de développer la valorisation des déchets verts. Pour réduire l'enfouissement, la première étape est de poursuivre la mise en place des réglementations de la filière déchets, qui est de compétence provinciale. Une fois la filière réglementée dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, un éco-organisme collecte des participations auprès des importateurs et met en place la valorisation en citant l'exemple de Trécodec au niveau local. Aux interrogations de Madame Chimanti, il lui est confirmé que la province Sud travaille sur les opportunités de création d'emplois que pourrait apporter la mise en place des filières déchets. Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette proposition a été abandonnée car contraignante au niveau juridique, puisqu'il est nécessaire que son cadre soit fixé par une loi de pays et implique également qu'elle soit redistribuée aux communes par le territoire. Le seul avantage mis en avant par le cabinet d'études est de pouvoir mettre fin au contrat existant avec la CSP, puisqu'elle en modifierait l'économie générale. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Oui, Monsieur Obled. Merci Madame le maire. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés de réduction de l'enfouissement et des objectifs chiffrés de valorisation? Parce que là, il y a des intentions, mais comment on y arrive et qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Alors, Monsieur Baudy. Il y a des objectifs de réduction des pourcentages de réduction. Enfin, dans le document, on parle de chiffres, par exemple, sur les PAV de 5 kg par habitant en 2016 pour évoluer vers d'autres chiffres. Enfin, dans le document, vous avez tous les... Voilà. J'ai vu avec des échéances, effectivement, d'arriver à des... Non, mais il n'y a pas un objectif global de réduction de l'enfouissement et de la revalorisation et du réemploi. C'est bien de se fixer des objectifs. Oui, mais il y a des objectifs dans le... Vous parlez de 5 kilos, effectivement, et de 50% des déchets verts. Mais bon, les déchets verts, c'est ce qu'il y a de plus facile à valoriser. C'est juste une question. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des moyens, mais pour arriver où? Enfin, déjà, il faut qu'on se fixe une stratégie, effectivement, pour arriver à travailler, à mettre tous les acteurs ensemble pour arriver à respecter le calendrier. Donc il y a 7 objectifs, effectivement, qui sont déclinés dans le document, avec des objectifs de réduction sur certains, donc, avec des échéances, un calendrier, des actions en 2019, 2020, 2023. Merci Monsieur Broudy, mais voilà. je l'ai lu également, voilà. Cette chose-là. Oui. Il y a les objectifs dans... Après, Monsieur Obled, vous n'êtes pas sans savoir que les efforts en termes d'élimination des déchets, il faut travailler de manière conjointe avec la province, qui déjà s'organise pour un certain nombre de filières, et que cette programmation, elle est scalée, mais bien évidemment, c'est tous les acteurs ensemble qu'on arrivera, et surtout le développement d'un certain nombre de filières aujourd'hui qui n'existent pas. Donc il faudra bien évidemment s'intégrer, et je crois que c'est la volonté de part et d'autre, à la fois celle de la province qui a la responsabilité sur l'environnement, mais bien évidemment la commune aussi qui doit s'impliquer et qui doit au maximum valoriser ces déchets.
Je veux saluer le travail qui est fait. Mettre en place une stratégie de gestion des déchets sur la commune, c'est très bien. C'était juste, je suis un peu déçu, effectivement, qu'il n'y ait pas des objectifs chiffrés en termes de recyclage. Quand on se fixe des objectifs comme celui-là, après, on met les moyens en place pour y arriver. C'est juste le... Mais enfin, ça peut s'améliorer aussi, on peut le faire. Je pense que la période est très favorable, effectivement, pour faire quelque chose de bien avec la province sud, avec un projet sur Ducos. Je peux en parler puisque je ne suis plus à la province sud. Et je pense que on peut mettre les objectifs assez hauts. Ça crée de l'emploi, ça crée effectivement beaucoup de choses, le recyclage. Je suis d'accord avec vous. Puis il y a des problèmes qui restent extrêmement complexes et majeurs. C'est le traitement des boues des stations d'épuration, c'est le compost, c'est effectivement les déchets verts aujourd'hui qui ne sont pas véritablement compostés. Et vous savez bien qu'on importe des tonnes et des tonnes de compost. Donc il va bien falloir à un moment donné que tout le monde se pose la bonne question sur cette valorisation spécifique du traitement des déchets verts. On en produit des tonnes par an et elles ne sont pas véritablement pas valorisées. Donc, vous savez bien qu'on n'est pas compétent tout seul, nous, et qu'on est obligé d'actionner les leviers avec tous ceux qui sont compétents dans ces domaines de traitement et d'organisation de filières différentes. Mais il ne faut jamais désespérer de rien. J'ai bien compris votre message, Monsieur Obled. Le moment est propice et je crois que tout le monde en a pris conscience. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Je voudrais signaler le départ de Monsieur Alexandre Machefoul, qui donne procuration à Madame Anne-Christine Chimanti. Et nous allons maintenant poursuivre avec la note explicative de synthèse 2017-118 qui est relative au versement de subventions à des associations à caractère environnemental et signature d'une convention avec l'association Scalaire. Et on poursuit, Madame O'Connor. À la demande de Madame Chimanti, il lui est répondu que l'association SOS Mangrove concentre son action sur les secteurs de Magenta et de Tina, aux dépens de la mangrove de Tindu et Caméré. Cependant, la ville est partenaire d'opérations de nettoiement sur cette zone, en lien avec les associations du quartier de secteur. Le secrétaire général adjoint ajoute que le volet 5 de la stratégie déchets prévoit la mise en place d'actions de prévention et de répression contre les dépôts sauvages via la mise au point d'un plan de communication. Il ajoute que l'action des services reste néanmoins limitée et le sera tant que les 3 volets de prévention, d'incitation et enfin de répression ne seront pas efficients. Or, aujourd'hui, seule la police municipale est à même d'intervenir sur du flagrant délit et l'impossibilité juridique de mettre en place une procédure de timbre-amende rend quasiment inopérants ces constats. La possibilité donnée par la loi de modernisation outre-mer d'assermenter des agents permettra au minimum d'étendre les possibilités de constat, la volonté étant que les sanctions puissent ensuite être suivies des faits. Pour conclure, le maire indique que la compétence en matière environnementale chevauche entre la ville et la province, mais qu'il est nécessaire d'intervenir de manière transversale pour assurer une meilleure prise en charge de l'assainissement de la mangrove de la commune. Elle propose à la commission d'attribuer une subvention d'un montant de 200 000 francs au lieu de 150 000 francs à l'association SOS Mangrove pour montrer le soutien de la collectivité dans ses actions environnementales. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Obled. Je ferai la même remarque que l'année dernière. Je trouve que la subvention à SOS Mangrove est en deçà de ce qu'elle devrait être, parce que cette association fait vraiment du bon travail, à la fois environnemental, mais aussi beaucoup de réinsertion. Et voilà. Alors, si mes souvenirs sont bons, Monsieur Obled, l'association avait sollicité 200 000 francs. 300 000 francs. Voilà. Et donc, c'est la moitié qui lui avait été octroyée. Mais c'est vrai que le travail qui est fait, notamment avec les jeunes de la commune, est formidable.
Et donc, moi, j'ai souhaité qu'on augmente la subvention, pas la laisser à 150, mais la passer à 200, et je crois qu'il faudra poursuivre les efforts. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, du budget et des finances. Et nous allons prendre la 2017-119 qui est relative au plan de financement d'une opération d'assainissement dans le cadre du contrat d'agglomération 2017-2021, volet ville de Nouméa et sollicitation d'une subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Le maire demande un complément d'information sur la construction d'un poste de relevage des eaux usées dans l'enceinte du parc municipal Henri Dubois. Le directeur de l'espace public lui confirme que cet ouvrage technique doit se situer sur le domaine public et sur ce site situé en point bas de la rue Gabriel-Larocque. Il ajoute que l'ouvrage est enterré et que seul un muret technique devrait être construit côté haie, en périphérie du parc, préférable à un positionnement sur le trottoir. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement lui confirme que l'intégration de ce type d'ouvrage dans l'environnement immédiat peut être étudiée. M. Simonet illustre ses propos à travers des exemples de postes de relevage construits en zone résidentielle tels que Port-Plaisance ou la baie des Citrons. Le maire demande une attention particulière aux services techniques sur la construction projetée. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et Monsieur Sens, vous allez prendre la suite avec la commission du budget et des finances et la note 2017-120 qui est relative à l'indemnisation des victimes des actes de vandalisme perpétrés au cimetière du 5e kilomètre dans la nuit du 9 au 10 décembre 2016. Merci. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive confirme au maire que l'enquête pour retrouver les auteurs des dégradations est en cours. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation et il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2017-121 qui est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder aux successions de Monsieur José Mariotti et de Madame Pascale Cadour, épouse Cutter, et délivrance à titre gratuit d'une concession en terre à accorder à la succession de Madame Pascale Cadour, épouse Cutter. On poursuit, Monsieur Sens. Sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention. Alors, nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération accordant la gratuité des frais de morgue à la succession de Monsieur José Mariotti. Donc, dans la discussion générale, cette fois-ci, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération accordant la gratuité des frais de morgue et la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre dans les cimetières à la succession de Madame Pascale Cadour, épouse Cutter. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc, nous allons prendre le troisième point inscrit à cette commission, la 2017-122, qui est relative à un règlement d'un sinistre non pris en charge par l'assurance de la ville. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2017-123, qui est relative, elle, au paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, un conseiller souhaite intervenir? Personne. Personne ne s'oppose non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2017-124, qui est relative au paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle. Encore. Sur les Allez-y. articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, pas d'intervention, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2017-125 qui est relative à l'attribution de subventions à diverses associations pour l'année 2017. Et on poursuit. Le maire précise que la subvention attribuée à la Fondation de la France Libre contribuera à 50% du financement d'une plaque commémorative sur le quai Ferry, en hommage à la marine australienne et au croiseur lourd Adélaïde, qui escorta le gouverneur Soto des Nouvelles-Hébrides à Nouméa. Concernant l'association des parents d'enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie, elle reconnaît que la ville ne soutient pas en principe les déplacements en dehors des villes jumelles, mais elle ajoute qu'il lui a paru opportun de proposer l'aide d'aider de jeunes handicapés à se déplacer en Australie dans le cadre d'une enquête comparative sur l'accessibilité et l'insertion des personnes à mobilité réduite. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, oui, Monsieur Yano. Madame le maire, donc si je comprends bien, la Fondation de la France Libre a perçu en 2016 une subvention municipale d'un montant de 500 000 francs. Et donc nous venons là d'examiner un texte qui prévoit donc de diminuer de 50% cette subvention. Alors je sais que depuis que vous êtes à la tête de l'exécutif municipal, vous avez une volonté de réduire les subventions aux associations d'anciens combattants. Là, en l'occurrence, cette subvention de 250 000, est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport aux variations de 2016, est-ce que ça correspond à une variation expliquée ou pas? En clair, est-ce que 2016 était une année particulière? Elle n'était absolument pas particulière, Monsieur Yano, mais nous répondons aux sollicitations qui sont faites. Donc la sollicitation qui nous a été faite par la Fondation de la France Libre cette année, c'est de participer de moitié à la mise en place de cette plaque sur la gare maritime. Mais après discussion avec l'association, d'abord on n'a pas reçu cette année de demande de subvention et l'association de la France Libre n'a pas l'intention de nous demander davantage puisqu'elle possède pour cette année suffisamment de fonds pour fonctionner. Donc nous traitons en fonction des demandes. Nous ne traitons pas en faisant un massacre à la tronçonneuse dans les subventions. D'abord, on fait en fonction de nos moyens. Et concernant le monde patriotique, nous faisons en fonction des demandes. Voilà. Monsieur Yano, c'est tout simple. Vous voyez, il n'y a pas anguille sous roche. C'est tout simple. Vous utilisez des termes, je n'ai jamais parlé de massacre à la tronçonneuse, je n'ai jamais parlé d'anguille sous roche. Oui. Je dis simplement de façon précise que depuis que vous êtes à la tête de la mairie de Nouméa, les subventions aux associations patriotiques, et on peut le démontrer chiffres à l'appui, ont progressivement diminué d'année en année. C'est tout. C'est pas un massacre à la tronçonneuse, c'est pas ça. Bon, je le regrette, c'est tout. Bon, là, en l'occurrence, vous nous avez donné cette explication très bien, mais en règle générale, c'est une volonté que vous avez et qui est, de mon point de vue, regrettable. Allez, ça c'est votre jugement, Monsieur Yano. Ok, il faudra voir avec l'association de la France Libre. Ne vous faites pas le défenseur comme ça en permanence de choses que d'abord, au fond, vous ne connaissez pas puisque vous n'êtes pas attributaire des subventions. Donc voilà. Allez, nous allons... des années, je suis membre, probablement comme d'autres élus. Mais vous de savez, cette fondation de la France Libre. Non, mais les élections sont passées, là, Monsieur Yano. Vous n'êtes plus en campagne, là. Mais ce n'est pas une question de campagne. Dès qu'on vous dit quelque chose qui vous dérange, vous parlez de campagne. Vous êtes encore en campagne, j'ai l'impression. Je dis simplement
le Je dis patrimoine, les simplement- associations Non, patriotiques, mais on fait notre travail d'élus qui les animaux nous demain, défendons je sais pas, quoi. les intérêts de la ville de Nouméa. En tout Bah cas, ouais, ceux que nous bah voyons, ouais. c'est tout. Je sais que ça vous Bah dérange, oui. ça vous embête. Bah ça vous- non, ça me dérange pas ça du te- tout parce Bah que je les si, défends, si, je je vois les bien, défends c'est bien que ça vous énerve. ardemment et sans doute mieux Mais vous. c'est sûr que c'est agaçant une opposition, hein, mais il faut s'y faire quand Ah non, ouais. on accepte la démocratie, Madame le maire. C'est ça. Mais vous savez, il y a des situations qui, je vous renvoie à ce que vous venez de dire, il y a des situations qui sont aussi extrêmement difficiles à gérer et vous nous en faites la démonstration. Allez. Donc, y a-t-il d'autres observations? Il n'y a pas d'autres observations. Monsieur Yano, calmez-vous. Allez, on ne va pas terminer la fin de ce conseil avec... Allez, on se calme. Donc, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. Vous vous opposez à l'instauration? Non. Non, parce qu'on n'a pas donné 500 000, donc non, vous vous opposez pas, vous êtes d'accord quand même. On vous verra à l'inauguration de la plaque, monsieur Yano. Ben voilà, allez. Il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Poursuivre avec la 2017-126 qui est relative à l'attribution de subventions à 3 associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion pour l'année 2017 et signature des conventions correspondantes. Monsieur Sens. Le maire précise que les montants attribués restent identiques à ceux octroyés l'an passé. Toutefois, à titre exceptionnel, une subvention d'investissement s'ajoute au profit de l'association Culture et Loisirs pour Radio Rythme Bleu afin de contribuer à l'aménagement de ces nouveaux locaux. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, alors il y a une petite erreur dans le tableau qui vous a été donné, donc la cellule va vous distribuer. Je crois que le tableau que vous avez a été compté 2 fois la subvention à Radio Gido. Donc le document qui vous est qui est déposé sur vos tables comporte les bons éléments. Alors nous avons 3 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Alors je vais vous proposer de prendre la première délibération qui attribue une subvention à l'association Culture et Loisirs pour l'année 2017 et autorisant la signature de la convention correspondante. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette première délibération? Il n'y a pas d'observation. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la deuxième délibération qui attribue une subvention à l'association d'Imbéa Communication pour l'année 2017 et autorisant la signature de la convention correspondante. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il y a Monsieur Obled. Il vaut mieux faire de la radio politique que de soigner les mangroves, c'est tout. Bien. Grâce à ces subventions, je ne saurais trop vous conseiller à tous les deux d'aller donner vos messages pour préserver la mangrove et j'ai pas très bien entendu, la mangrove aussi. Ah, et le monde du handicap. Alors, nous prenons la deuxième délibération autorisant l'association d'Imbéa Communication pour l'année 2017 et autorisant la signature de la convention correspondante. On y revient dans la discussion générale. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et je vous propose de prendre la troisième délibération qui attribue une subvention à l'association Les Éditions Populaires pour l'année 2017. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2017-127 qui est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2017. Monsieur Sens.
Le maire propose le report au prochain conseil municipal de l'inscription de l'opération relative à la réhabilitation du ponton du Château Royal, afin de la faire coïncider avec la signature de la convention de participation financière de la province Sud. Cela n'aura pas d'incidence sur le lancement du chantier dont l'échéance est prévue dans 3 à 4 mois. S'agissant de retirer une recette et une dépense, le directeur des finances ajoute que cette modification n'aura pas d'impact sur l'équilibre budgétaire de la présente décision modificative. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Si Monsieur Sens, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Monsieur Yano. Vous nous proposez donc, Madame le maire, une décision modificative. C'est la première donc, du budget primitif 2017, et donc qui intègre une enveloppe complémentaire à hauteur de 100 millions pour la piscine, dite la piscine de Magenta. Sachant que nous avions, nous, dans notre projet initial de cette piscine, prévu une enveloppe dans le contrat d'agglomération d'un montant de 800 millions. Vous avez fait un choix d'options, notamment avec des adaptations de cette piscine qui ont conduit à une enveloppe déjà complémentaire de 400 millions, sauf erreur de ma part. Donc nous arrivons à 1,2 milliard, et là ce soir vous nous demandez 100 millions de plus. C'est là où je dis qu'en fin de compte, on voit bien que sur certains dossiers, il y a des dérapages budgétaires qui sont difficilement acceptables pour la ville de Nouméa. Donc c'est très bien une nouvelle piscine. C'était un projet que nous avions, nous, imaginé. Nous savions qu'il était coûteux, mais je pense que les options que vous avez choisies font que c'est un dossier maintenant qui va être probablement luxueux. Ce qui est regrettable. Alors, c'est pas gênant, mais moi, je voudrais également que, parallèlement, on puisse aborder la question de la situation des personnes âgées dépendantes. Nous avions, nous, un projet clé en main que nous souhaitions porter concernant un établissement pour personnes âgées dépendantes. Vous le connaissez. Nous n'en entendons plus parler maintenant. Et je pense que ça aussi, c'est une priorité, ça doit être la priorité de priorité. Il y a de plus en plus de Nouméens âgés qui sont en situation dépendante, et nous sommes dans l'incapacité de leur apporter une solution, et notamment d'apporter une solution à leur famille. Et ceci est tout à fait regrettable, et c'est du ressort, notamment de la ville de Nouméa, d'aider à la construction d'un EHPAD. Nous l'avions, nous, engagé. Vous l'avez, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est parce qu'on n'entend plus parler, au CCAS, qui était maître d'œuvre de cette question, on n'en entend plus parler non plus. Et donc je souhaiterais que parallèlement à des discussions qui portent sur une piscine future, on puisse aborder également la question de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Voilà. Alors parallèlement, excusez-moi de vous poser cette question parce que je sais que probablement elle vous dérange et qu'elle va vous énerver, mais voilà, je fais simplement mon rôle d'élu municipal de l'opposition, quitte éventuellement à vous agacer, Madame le maire. Vous manquez d'un certain nombre d'éléments, Monsieur Yano. Il ne faut pas faire des déclarations comme ça, des grands gestes, etc., quand on ne sait pas. Alors, on va vous donner des éclaircissements. Vous énerver, vous voyez, je vous énerve. Non, je ne m'énerve pas, mais si, je vous quand j'entends des aberrations comme ça, je me dis que, franchement, il faut quand même que je vous réponde. Dérive budgétaire, c'est pas une aberration, c'est bien on passe à 800, plus 400, plus 100, voilà. C'est bien ça? Alors après, je peux pas vous laisser dire un certain nombre de choses. Et concernant la piscine, vous n'allez quand même pas oser, dans ce conseil municipal, nous parler d'une piscine à Magenta, alors que j'ai été conseillère de l'opposition pendant 13 ans, presque assis à votre place d'ailleurs, à avoir presque pendant 13 ans, avec un programme déjà depuis 2001 qui prévoyait une piscine à Magenta. On est arrivé aux élections municipales de 2014, on la cherche encore, la piscine. Hein. Heureusement qu'on est venu, parce qu'elle peut enfin se réaliser. Et puis, elle peut d'autant plus se réaliser que non seulement elle va pouvoir permettre aux 4000 scolaires qui sont sur la zone de pouvoir venir nager dans ce bassin de 25 mètres, elle va répondre aussi au public et pas qu'aux scolaires, mais en plus on va répondre, parce que là maintenant vous défendez les personnes âgées, alors moi je veux bien, nous aussi,
Voilà au moins un point sur lequel, et je vais vous répondre sur ce dernier point, on va pouvoir permettre dans cet aménagement d'avoir un bassin pour les personnes âgées qui ont besoin aussi de pouvoir évoluer, pour les tout petits aussi, et une piscine, enfin un bassin avec une vague statique qui va satisfaire les ados. Donc vous voyez que tout le monde va s'y retrouver dans ce complexe que vous n'avez jamais voulu faire d'ailleurs, parce que combien de fois vous ai-je interrogé, et à chaque fois c'était on fait des études. Ben oui, mais quand on est arrivé, on les a cherchées les études. Hein. Voilà. Donc on est allé, nous, Monsieur Yannou, donc il ne faut pas venir dire ça. Et enfin, sur l'EHPAD, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi, parce que je vais laisser d'ailleurs Monsieur Simonet vous répondre. Voilà. Vous savez bien, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, Monsieur Yannou. Vous savez, quand vous menez un projet, que vous allez chercher les architectes, tout ça, ça met du temps. Et ça n'est pas un projet qui est fait par la mairie de Nouméa, qui est fait conjointement par la SEMAGLO et des privés. Alors, on ne va pas refaire l'histoire. Madame Corfanti la connaît fort bien, puisqu'elle siège au sein du CCAS et qu'elle aurait pu, à la limite, vous tenir informé. Mais puisqu'on a la chance d'avoir parmi nos adjoints le président de la SEMAGLO qui est directement impliqué dans ce projet, au travers de la SEM, avec d'autres d'ailleurs, et qui va pouvoir vous répondre, et lever toutes les inquiétudes que vous pouvez avoir sans avoir à taper sur l'exécutif en disant qu'on ne s'occupe pas des personnes âgées. Enfin, je ne peux pas laisser dire ça. Donc je comprends que vous avez envie de briller dans ce conseil, mais il faut briller à bon escient. Allez-y, Monsieur Yannou. Monsieur Simonet, pardon. Et que je réintervienne, Madame le maire, c'est ça? Je vous ai troublé, là. Merci, Madame le maire. Donc, un petit point rapide sur le projet d'EHPAD qui est toujours situé sur le terrain municipal de Tina. C'est le même terrain qui avait été l'objet d'un précédent projet qui n'avait pas abouti. Donc, ce projet a été repris par la SEMAGLO, hein, comme le premier projet, avec un nouveau promoteur et un nouvel opérateur, puisque la difficulté dans ce genre d'exercice, c'est pas uniquement de construire, mais c'est ensuite de gérer. Et donc, c'est un métier. C'est pas celui de la SEMAGLO qui gère des logements sociaux, mais pas des logements, mais pas des lits équipés pour personnes âgées dépendantes. Donc ça a été la première chose, c'était de trouver effectivement un opérateur. Et donc on s'est rapproché d'une filiale d'AG2R La Mondiale, qui est une société coopérative qui s'appelle la Mutuelle du Bien Vieillir, MBV, et qui exploite actuellement en métropole environ 25 EHPAD. Donc c'est une structure qui connaît le métier de la dépendance. Et donc notre projet qui a reçu le feu vert du comité d'orientation sanitaire et sociale, le COS, qui est passé 2 fois d'ailleurs, une première fois en 2016 et une nouveau en mars 2017. Donc le projet a été agréé. Il est constitué de 70 lits, dont 15 lits affectés aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous en sommes à la mise au point des dossiers de permis de construire, devraient être déposés, ou ça l'est peut-être déjà d'ailleurs. Donc ça a été déposé, donc c'est à l'instruction. Ce qui va permettre de déposer également le dossier de défiscalisation locale, puisque c'est un investissement productif donc qui est éligible. C'est un projet qui coûte à ce stade 1,5 milliard. Sur lequel il y a un bail effectivement de 30 ans qu'on a déjà passé en conseil municipal, mais qu'il va falloir renouveler dans quelques mois parce que le temps passe plus vite qu'on ne le pense. Et on devrait pouvoir commencer les constructions en début d'année prochaine. On aura signé entre-temps les contrats de promotion d'une part, mais surtout les contrats d'exploitation, puisque les textes de la Nouvelle-Calédonie qui ont permis, merci aux membres du gouvernement, dont une présente, qui ont aidé à ce que ces textes évoluent. Ça a permis de distinguer la fonction de constructeur que sera la SEMAGLO de la fonction d'opérateur, à condition d'être lié pendant 15 ans. Donc on a un contrat qu'on va signer avec MBV pour 15 ans. Et donc, si tout se passe bien, mi-2019. On sera en capacité d'offrir ces 70 lits. Alors, bien évidemment, ça n'est que une première étape, hein. Alors pour la SEMAGLO ou pour d'autres bailleurs sociaux qui sont aussi intéressés sur le sujet, puisqu'on estime la demande, je parle sous le contrôle à 1500 personnes à peu près, à la fois pour la partie
personnes âgées pour la partie Alzheimer. Donc on est quand même loin du compte aujourd'hui, puisqu'on est à peu près à 300 ou 350 lits avec ces 70 en plus. Voilà, Madame le maire, un point d'étape sur ce sujet. Bien, merci Monsieur Simonet. Vous voilà rassuré. D'ailleurs, je pense que vous serez présent au Conseil du 5 septembre parce que de toute façon, la délibération reviendra sur le Conseil. Comme l'a dit Dominique Simonet, ça nécessite une petite prorogation parce que les délais courent et ils n'ont pas été tenus. Mais vu la complexité de ce dossier et les 2 fois passés au COS ont fait que eh bien, ça a pris du retard. Mais la ville, à travers le terrain de Tina, a toujours été embarquée dans cette affaire. Et non, Monsieur Yano, on ne délaisse pas. Et d'autre part, il y a pas moins de 2 projets d'EHPAD encore sur la commune. Et donc, je ne sais pas s'ils verront le jour, mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à investir. Voilà, Monsieur Yano. Vous voilà bien informé. Très bien. Donc, il y a urgence sur cette question. Voilà. Mais bien sûr. Bien sûr, mais après, Monsieur Yano ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Oui, d'accord. Voilà. Après, quand ça passe au COS sur ce projet très précis et qu'on fait une proposition de 80 et que le COS dit non, c'est pas possible, c'est 60, parce que le minimum c'est 60, plus 10, c'est 70, et que le projet est retoqué, le montage technique doit être fait, ça doit repasser encore au COS, etc., etc. Donc vous voyez que ça peut avancer, mais ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Voilà. Bien. Alors, dans la discussion générale, y a-t-il d'autres intervenants? Pas d'autres interventions? Pas d'opposition non plus? La délibération est donc adoptée. Et le dernier point inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil concerne la note explicative de synthèse numéro 2017-128, qui est relative à la désignation d'un représentant du Conseil municipal au sein de la commission de contrôle de la mutuelle des fonctionnaires. Et je vais demander à la secrétaire générale, Marie-Paul Tourte, de nous donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Par délibération numéro 6 du 17 août 1989, une commission de contrôle a été instituée au sein de la mutuelle des fonctionnaires composée des membres ci-après. Un membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'Assemblée de chaque province, le payeur de la Nouvelle-Calédonie, une personne désignée par tout employeur autre que la Nouvelle-Calédonie et les provinces ayant au moins 200 employés cotisant à la mutuelle, 2 représentants de chaque syndicat ayant présenté, seul ou en groupe, une liste aux dernières élections de la mutuelle ou devenue depuis représentative dans les secteurs publics. Cette commission est en charge de vérifier la régularité des opérations comptables. Elle contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ces travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration de la mutuelle des fonctionnaires avant l'Assemblée générale et présenté à celle-ci. Ce rapport est également communiqué au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La mairie de Nouméa, faisant partie des employeurs ayant au moins 200 salariés et afin d'assurer une participation de la collectivité au sein de cette instance, il est proposé au conseil municipal de désigner un de ses représentants pour siéger au sein de cette commission. D'une manière générale, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à la nomination ou présentation. Toutefois, conformément à l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 31 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever, préalablement au vote, le scrutin secret pour désigner le représentant du conseil municipal au sein de la commission de contrôle de la mutuelle des fonctionnaires. Tel est l'objet des 2 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, merci Madame le secrétaire général. Donc nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première,
qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein d'un organisme extérieur. Dans la discussion générale, avez-vous des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est donc adoptée. Concernant la deuxième délibération, qui est relative à la modification de la délibération modifiée numéro 2014-550 du 29 avril 2014, nommant les représentants de la ville de Nouméa au sein des organismes extérieurs dans divers secteurs, je vous propose pour la commission de contrôle de la mutuelle des fonctionnaires de désigner Madame Anne-Christine Chimanti en tant que titulaire. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, la délibération est donc adoptée. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. La prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 5 septembre à 18h. Bien, je vous remercie de votre présence, je remercie le public et la presse et je vous souhaite une belle soirée. La séance est levée.